Ah, les questions sur les asymptotes. Ces petites questions qui vous embêtent bien souvent dans les sujets de bac. On va voir ici comment faire la différence entre une asymptote horizontale, verticale, comment trouver l'équation d'une asymptote. On va tout expliquer dans les détails. J'ai tout résumé dans le cadré en haut. AH, ça veut dire asymptote horizontale, et AV, ça veut dire asymptote verticale. La première chose à savoir, c'est faire la différence au niveau de l'équation. Quand vous voyez une équation qui vous dit que y est égal à une constante, souvent dans vos cours, cette constante, c'est une limite qu'on appelle L, mais l'important, c'est que ce soit une constante. Par exemple, si on prend y égale 3 et qu'on représente ça graphiquement, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont tous les points du graphique qui obéissent à l'équation y égale 3. Ben, il y a lui aussi, il a une ordonnée qui vaut 3, lui aussi, etc. Et donc, si on relie tous ces points, on a la droite qui correspond à l'équation y égale 3, et on voit que c'est une droite horizontale. Donc, y égale constante, c'est horizontal. Maintenant, si vous rencontrez x égale une constante, par exemple x égale moins 2, quels sont tous les points qui vérifient l'équation x égale moins 2, c'est-à-dire tous les points qui ont une abscisse qui vaut moins 2? Bah, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y en a plein. Et si on les relie tous, ça forme une droite verticale cette fois. Maintenant, comment savoir si une fonction possède une asymptote ou pas? Il existe plein de fonctions qui ne possèdent aucune asymptote. Par exemple, la fonction x carré n'a pas d'asymptote. Eh bien, l'existence d'une asymptote pourra être déterminée grâce à l'étude des limites. C'est pour ça qu'on voit ça dans le chapitre sur les limites de fonctions. Si quand x tend vers l'infini, vous avez votre fonction qui tend vers une limite finie qu'on note L, eh bien ce sera une asymptote horizontale. Si c'est l'inverse, ce sera une asymptote verticale. Qu'est-ce que ça donne sur un graphique quand on trace la représentation d'une fonction? X, c'est ce qu'on met en abscisse, et f de x, c'est ce qu'on met en ordonnée. On va commencer par le cas du bas. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe quand on a l'abscisse qui se rapproche d'un nombre fini et l'ordonnée qui va partir à plus ou moins l'infini? Imaginez que l'abscisse où il va se passer quelque chose, c'est l'abscisse 4. Vous avez votre fonction qui va se rapprocher de l'abscisse 4, et plus elle se rapproche de ce nombre fini qui est 4, plus l'ordonnée va partir en cacahuète à plus l'infini par exemple. D'ailleurs, la même fonction peut très bien posséder une deuxième branche qui, quand elle se rapproche de 4 par l'autre côté, par la droite ici, va plonger à moins l'infini. Et on voit en pointillé l'asymptote verticale. Ici, cette asymptote verticale a pour équation x égale 4. On voit bien que c'est l'ordonnée qui part vers l'infini ici, pas l'abscisse. D'ailleurs, notre fonction peut se comporter différemment à gauche et à droite de cette fameuse abscisse 4. C'est pour ça que vous étudierez en maths la limite de la fonction f quand x se rapproche de 4 par la gauche, mais il faudra aussi étudier la limite de la fonction f quand x se rapproche de 4 par la droite. Parce que ces deux limites ne seront pas forcément les mêmes. Ici, d'après le graphique, il y en a une qui vaut plus l'infini et l'autre moins l'infini. Ces deux lignes-là seront parfois résumées et on écrira parfois x tend vers 4 avec un petit moins en exposant pour dire que x reste quand même inférieur à 4 ou x tend vers 4 plus, c'est-à-dire tend vers 4 tout en restant plus grand que 4. Ces deux limites, on les appelle parfois la limite à gauche et la limite à droite. Maintenant, on va voir le cas du haut. X est toujours l'abscisse, f de x est toujours l'ordonnée, mais cette fois, c'est l'abscisse qui part à l'infini, soit vers plus l'infini, c'est-à-dire que vous êtes très très loin à droite sur le graphique, soit vers moins l'infini, ça veut dire que vous êtes très très loin à gauche sur le graphique. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'ordonnée, f de x, va se rapprocher d'un nombre constant qu'on appelle la limite. Ce nombre constant peut être par exemple le nombre moins 1, et donc sur le graphique, la fonction va se rapprocher de cette valeur en ordonnée. Vous pouvez aussi avoir la fonction qui va se rapprocher très très loin vers la gauche d'une autre limite, qui ne sera pas la même, par exemple 2. Et en pointillé, en vert, vous avez deux asymptotes horizontales cette fois. Si on écrit ça en termes de limite, on a une limite qui vaut 2 quand on est très loin à gauche, et une limite qui vaut moins 1 quand on est très loin à droite. L'important pour pas se planter entre une asymptote horizontale et verticale, c'est de regarder qu'est-ce qui est infini et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut être l'abscisse, ça peut être l'ordonnée. Un petit exemple pour bien comprendre. Ici, on a une fonction f de x. Pour trouver toutes les asymptotes, vous allez calculer plusieurs limites. Déjà, on va calculer la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Je vais vite ici sur les calculs de limite parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Vous pouvez conserver uniquement le terme de plus haut degré dans chaque polynôme en haut et en bas. On a 2x sur x qu'on peut simplifier par x en haut et en bas. Et on voit tout de suite que la limite, ça va faire 2. C'est pas la méthode que vous faites au lycée. Au lycée, vous tombez sur une forme indéterminée et vous devez faire une factorisation. Mais ici, on va vite. En moins l'infini, il va se passer exactement la même chose et on aura aussi une limite qui vaut 2. Ces deux informations-là nous permettent de savoir que la fonction possède une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Sur le graphique, on peut faire apparaître cette asymptote et ce sera la même asymptote quand on est très loin à gauche et très loin à droite. Les autres limites intéressantes que vous allez calculer seront les limites toujours de part et d'autre de toutes les valeurs interdites. Vous vous souvenez, les valeurs interdites, c'est quand vous avez un dénominateur qui s'annule. Ici, le dénominateur, c'est x-2, donc il s'annule quand x vaut 2.
Et donc, on va calculer la limite de notre fonction quand x se rapproche de cette valeur interdite. Mais on va voir que quand on se rapproche d'une valeur interdite, en fait, graphiquement, ça va se traduire par une asymptote verticale. Et donc, il va falloir calculer la limite quand on se rapproche de la valeur interdite par la gauche ou par la droite. Avec les notations rapides, x va tendre vers 2 moins, puis x va tendre vers 2 plus. Quand x tend vers 2, le numérateur va se rapprocher de 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5, et le dénominateur va se rapprocher de la valeur 0. Donc on aura 5 divisé par 0. Une division par 0, ça fait l'infini en maths, parce que quand vous avez une fraction avec un dénominateur qui devient très petit, la fraction devient très grande. Donc nos deux limites seront toutes les deux à l'infini. Mais ce qui va être déterminant, c'est le signe. Et pour bien comprendre, on va faire un tout petit tableau de signes de notre dénominateur, x-2. Il s'annule pour x égale 2, et on a une fonction affine croissante, donc moins plus. Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire x se rapproche de 2 mais en restant plus petit que 2? Sur le tableau, ça veut dire qu'on va se rapprocher de la valeur 2 mais par la gauche. On reste plus petit que 2. La conséquence, c'est que x-2 va se rapprocher de 0 mais en étant négatif. Donc notre dénominateur va se rapprocher de 0 moins. Cette notation signifie qu'on se rapproche de 0 mais par la gauche, c'est-à-dire en restant négatif. Le numérateur va toujours se rapprocher de 5 et donc on aura 5 divisé par 0 moins. Alors que dans l'autre cas, quand x se rapproche de 2 plus, en étant plus grand que 2, dans notre tableau de signes, ça revient à se rapprocher de la valeur 2, mais par la droite. Et donc à ce moment-là, le dénominateur est positif. On se rapproche de 0 en restant positif. On note ça à 0 plus. Le numérateur sera toujours 5. Mais ça change tout parce que notre dénominateur n'a pas le même signe dans les deux cas. On utilise donc maintenant la règle des signes. Le 5 est toujours positif en haut. Donc positif divisé par 0 moins qui est négatif, ça va faire du négatif. Alors que positif divisé par 0 plus qui est positif, ça fait du positif. Vous voyez que c'est un peu plus technique les asymptotes verticales. Graphiquement, on peut représenter cette asymptote. La fonction va partir à l'infini quand on se rapprochera de la valeur 2. L'équation de l'asymptote, ce sera x égale 2. Et on a même tout ce qu'il faut pour tracer une allure possible de notre courbe. La fonction doit descendre à l'infini quand on se rapproche de l'abscisse 2 par la gauche. La fonction doit monter à plus l'infini quand on se rapproche de l'abscisse 2 par la droite. Et puis très très loin à gauche et très très loin à droite, la fonction doit rejoindre l'asymptote horizontale. Donc on peut imaginer des arcs de courbes qui rejoignent les 4 limites qu'on a calculées, que j'indique par des grosses croix. Évidemment, ne me faites pas confiance, vérifiez à la calculatrice, tracez la fonction et vérifiez que vous obtenez bien l'allure qu'on a dessinée ensemble. Retenez aussi que vos asymptotes verticales seront toujours au niveau des valeurs interdites de x. Et avec les 4 limites qu'on a sous les yeux, on voit bien la différence entre asymptote horizontale et verticale. Pour les asymptotes horizontales, c'est x qui est infini et y qui n'est pas infini. Alors que pour les asymptotes verticales, x n'est pas infini, alors que y est infini. C'est l'inverse. Le petit bonus pour finir, sachez qu'il existe des asymptotes obliques. Elles sont ni horizontales ni verticales. Ici, vous avez une asymptote oblique en pointillé rouge. Vous pouvez tracer ces deux fonctions sur votre calculatrice. Et si on est un peu malin, on comprend ce qui se passe. Par exemple, quand on est très très loin vers la droite, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer pour le terme ici 4 sur x? Ça va faire 4 divisé par quelque chose qui tend vers l'infini. L'ensemble va tendre vers 0. Quand dans une fraction, le dénominateur devient de plus en plus grand, la fraction devient de plus en plus petite. Et donc, ça veut dire que quand x augmente, ce troisième terme, il va très vite devenir négligeable. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste f de x égale 2x moins 3, c'est-à-dire que la fonction f va avoir un comportement qui va se rapprocher d'une fonction affine 2x moins 3. C'est justement notre asymptote, 2x moins 3. Parce que le troisième terme qui différencie notre fonction f d'une fonction affine va petit à petit s'annuler quand x grandit. Bon, les asymptotes obliques, c'est pas au programme du bac actuellement, mais vous risquez de les croiser dans votre vie, donc autant faire connaissance tout de suite.